Que son nom soit béni. Amen. Ça, c'est la louange des rachetés. C'est une vie qui est comblée par la présence de Dieu. Cette présence de Dieu a une impression. C'est une vie qui vient nous combler l'intérieur. Un comble de l'intérieur, ça fait de nous enfants de Dieu. Et quand David, de temps en temps, pouvait aller loin de la présence de Dieu, il priait, il dit, oh Dieu, remets-moi cette joie de salut. Cette joie qui est caractéristique de la vie chrétienne. Ceux qui marchent avec Dieu sont remplis de cette bonheur inestimable. La présence de Dieu, ça n'a rien à voir avec le mariage. Ça n'a rien à voir avec les diplômes. Ça n'a rien à voir avec tout le confort extérieur. Mais c'est la plénitude de la vie de Dieu que nous recevons quand nous naissons de nouveau. Et c'est ce qui va conduire nos pas et qui va nous donner la vie de Christ, qui fera que quelqu'un, même quand Dieu commencera à beaucoup lui donner, quand il aura des millions, de milliards, même quand il aura une grande connaissance plus que Salomon, il ne peut pas se prévaloir parce qu'il va se rendre compte que ça, c'est la grâce qui vient de Dieu. Avec de s'étonner, de se casser en mille. Beaucoup n'ont pas expérimenté cela. C'est grand bonheur. Le Seigneur, je veux donner la possibilité à quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie à Christ. Peut-être tu as été invité, tu as vu un mouvement, une influence, tu t'es dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils ressentent? Qu'est-ce qu'ils vivent? Je n'aimerais pas que tu sois exclu de cela, mais que tu en bénéficies aussi. Que tu sois bénéficiaire de toutes les bénédictions de Dieu. Car c'est ça même la véritable bénédiction. Parlons de ces trois bénédictions. Le véritable est celle que vous voulez recevoir maintenant. Quiconque n'a jamais donné sa vie à Christ, je t'en supplie, lève-toi dans la présence de Dieu. Je prie avec toi, ça sera ton jour. Dieu est là. C'est un geste qui apparaît à l'honneur. C'est un geste qui fait engagement. Aucune puissance satanique, démon n'aura les dessus sur toi. Ton nom sera inscrit dans le livre de vie et tu commenceras à marcher en nouveauté de vie. Y a-t-il quelqu'un en ces lieux, en cette matinée, qui veut prendre la décision de suivre le Seigneur? S'il te plaît, ne tarde pas. Merci. Merci quelqu'un qui veut encore se lever dans la présence de Dieu, confesser Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur personnel. Quiconque marche avec Dieu a fait déjà cette expérience, a posé ses premiers pas dans la présence de Dieu, a commencé à marcher avec lui. J'aimerais que tu ne retournes pas comme ça sans avoir donné ta vie à Christ. Alléluia. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, ouvre son cœur, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Où es-tu? C'est ton jour. Le Seigneur te veut, le Seigneur t'attend. Il est venu, il veut
que tu sois sauvé. Mais voici, je viens à toi. Lève-toi pour prier avec moi. Alléluia. Il y a de la joie au ciel lorsqu'une âme se répand. Cette joie qui est produite au ciel va se déverser dans le cœur de quiconque commence la marche avec Dieu. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas juste un mouvement, une influence que nous vivons. Mais c'est une conversion, une transformation de vie qui commence par un engagement. Un jour, et ce jour pour toi, c'est cette matinée. Tu n'oublieras plus jamais. Alléluia. Sakamari. À toi j'ai suivi jusqu'au bout. C'est ton jour, mon La voix du Seigneur. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds. Je réponds, sois fidèle. Je suis à toi jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Alléluia. Prie avec moi. Dis ceci, Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole. J'ai réalisé que je ne te connaissais pas. Je vivais selon le train de ce monde. Le monde passe et sa convoitise. Je serai passé et je finirai ma vie en enfer. Mais voilà, tu m'as tendu la main. Je réponds, fidèle maître. Mais voici, je viens à toi. Prends ma vie. Deviens mon sauveur et mon Seigneur. Je refuse le monde. Je refuse le diable. Je veux te suivre. Aide-moi par ton Esprit Saint à tenir ferme, arriver jusqu'au bout. Merci Jésus-Christ. Seigneur éternel, je viens te recommander ton peuple. Devant toi, certains ont renouvelé leur engagement car au lieu ils avaient perdu la joie du salut. D'autres dieux ont décidé de marcher au Dieu avec toi et c'est aujourd'hui le jour de leur nouvelle naissance. Leur nom est inscrit
derniers noms, Seigneur, oh Dieu, sont inscrits dans le livre de vie. Et Seigneur, oh Dieu, tu ne l'effaceras plus jamais. Nous voulons constituer une ensemble de rachetés, d'hommes et de femmes qui sont nés de nouveau, qui marchent dans la nouveauté de vie jusqu'aux cieux. Seigneur, oh Dieu, nous renaissons en toi, en cette nouvelle année. Nous voulons, oh Dieu, une nouveauté de vie. Même ceux qui, oh Dieu, avaient une vie en dehors d'ici, ils prennent, oh Dieu, l'élan, ils tiennent ferme. Seigneur, oh Dieu, ils vont marcher de gloire en gloire. Et la spiritualité de tout un chacun de nous augmente et nous vivons une nouvelle expérience. En cela, nous sommes joyeux, remplis de ta présence. Donc, nos cœurs reconnaissants, te disons merci. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu pour l'acclamer pour le salut, pour l'acclamer pour la vie nouvelle en Jésus-Christ. Bouge en Jésus, bouge en Jésus, bouge en lui ce matin. Célébrez-le, célébrez-le. C'est plus que tout, c'est plus que tout. Avoir la puissance du salut. C'est le privilège de racheter. Ça ne s'achète que avec l'argent. Les diplômes ne peuvent nous donner cela. Et c'est donc la grâce de Dieu. Amen. Voilà. Tenons un peu ferme et nous continuons à recevoir la pensée de Dieu. C'est comme ça que David, reconnaissant ce que le Seigneur est pour lui, il vient lui rendre des actions de grâce. Il vient le louer, il vient l'adorer. Ne perdons pas de vue, bien-aimés, que le fondement de notre action de grâce, c'est notre vie nouvelle en Jésus-Christ. C'est ça le fondement. Sinon, le jour que Dieu ne donnera pas, nous pourrons être fâchés et même quitter sa présence. Non, non, il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas mieux que la présence. C'est qui a coûté la vie de Jésus-Christ. Le salut accordé gratuitement par son sang, qui nous enlève la culpabilité, la honte, le gêne. Beaucoup de gens ne vivent pas triomphe avec eux parce qu'ils n'ont pas expérimenté la nouvelle naissance, où ils pensent qu'ils ont été sauvés à moitié. La vie du monde peut dépasser celle qu'ils ont reçue de Dieu. Et voilà, David vient dans un élan d'action de grâce, dans une perspective prophétique, annoncer ce que Dieu serait. C'est pourquoi il dit au verset 2, avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion. Vous voyez ce qu'il dit? Avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion. Je disais Sion, c'est la nouvelle, c'est l'actuel Jérusalem. Mais à proprement parler, Sion, c'est la nouvelle d'en haut. La nouvelle Sion. Parce que Pierre l'avait très bien dit au jour de la Pentecôte, le verset 30. Il a dit David était un prophète. Il anticipait les événements. Il ne voyait pas que ce qui s'est passé, mais il voyait plus loin. Jérusalem accablé, Jérusalem dans le trouble, dans le tourment. Mais David annonce la célébration de l'Éternel. Il dit, avec confiance, nous te célébrerons. Pour les Juifs, bien aimés, cette portion des Écritures aura son accomplissement quand Christ reviendra. Et après tous ces événements apocalyptiques, selon Romains chapitre 11, le verset 26, qui dit que tout le reste de Jérusalem sera sauvé. Tout Israël, le peuple de Jérusalem. C'est pour l'Église, nous avons la responsabilité de prier pour Jérusalem. De prier pour que les écailles tombent, que ce peuple voit les saluts promis. Qu'ils entrent dans leur destinée éternelle en Christ. C'est alors avec confiance ils pourront louer l'Éternel. Pour eux, cela est prophétique. Ça concerne le futur, mais pour nous, nous le vivons déjà. Amen. Nous le vivons déjà en Jésus-Christ. Tous ceux qui sont en Christ peuvent le louer, peuvent le célébrer, peuvent honorer son nom. C'est pourquoi il dit, avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion et l'on accomplira le vœu qu'on t'a fait. Avec confiance dans notre âme, dans notre esprit, dans tout notre corps, nous louons le Seigneur.
nous célébrons Dieu. En fait, c'est un dévouement, c'est un engagement. C'est une confiance, un peu comme nous l'avons fait ici. Bien aimé, en louant, en adorant Seigneur, ne voyez pas que le plaisir du corps, la sensation du corps qui vous pousse à danser, à faire des pas de danse, à sauter. Non, non. Il faut voir beaucoup plus l'œuvre du ressuscité, son triomphe. C'est ça qui doit nous mettre dans la joie. Et cette joie est inconditionnelle. C'est une joie qui est la conséquence du salut en Jésus-Christ. Et puisque nous sommes en lui, puisque nous sommes, nous pouvons célébrer. C'est ce qui est dans le monde. Quelqu'un emprisonne. Il n'a personne pour le rendre visite. Dans 2 jours, ça sera son exécution. Il sang et fait de miracles. Je suis venu proclamer des choses comme celle-là. Tu seras en train de célébrer Dieu. Il y aura un tremblement de l'ennemi. Tu seras en train de louer Dieu et ils entendront comme si c'était des bombes, des obus et ça va laisser place à la puissance de Dieu. Reçois cette vie au nom de Jésus. Il dit avec confiance, nous louerons l'Éternel, nous le célébrerons, nous le magnifierons. C'est là qu'il va dire, ô toi qui écoutes la prière, toutes les nations viendront à toi. Toutes les nations viendront à toi. Ces nations viendront parce que tu écoutes la prière. C'est lui qui a planté l'oreille et entend. Nous avons prié, nous continuerons à prier. Nous allons faire des déclarations, nous allons faire une intercession parce que notre Dieu écoute la prière. Et là où tout a échoué, la prière a toujours réussi. La prière, c'est l'unition de l'Église qui, comme j'étais des bombes dans le camp de l'ennemi. C'est pourquoi quelqu'un qui est dans des moments difficiles, très compliqués, par la prière en ces lieux, ça va changer. Alors moi, je crois à la prière que tu vas faire encore ce matin. Ça va se décider ici. C'est plus qu'un parlement où l'on vote des lois, où l'on fait des mentions. Ici, nous faisons des mentions devant la présence de Dieu. Il dit, cette loi ne va pas passer dans ma vie. Ça ne va pas passer dans ma famille. Ça ne va pas passer dans mes enfants. Les enfants qui ont vécu un moment de tristesse avec la grâce de Dieu, par la prière, que moi, son père, que moi, sa mère, j'élève devant Dieu, il y aura un changement. Oh, une femme va arracher son mari entre le mains de méchants. Un mari va arracher sa femme entre le mains de méchants. Si quelqu'un croit cela, il me donne un bon amen. Oh, que Dieu le fasse pour toi. Nous parlons des 3 piliers de la bénédiction. Un pilier, c'est un support sur lequel nous nous appuyons. Amen. Un pilier, c'est quelque chose. C'est un appui, ça donne la force. Mais qu'est-ce qui donne la force à la bénédiction? Quels sont les piliers de la bénédiction? Nous le trouvons. La bénédiction repose sur quoi? Elle peut reposer sur beaucoup de choses. Mais à la lumière de ces textes, je vais souligner 3. Premier pilier de la bénédiction. Quelqu'un peut dire avec moi la visitation divine. La visitation, c'est le premier pilier de la bénédiction. Là où Dieu bénit, il visite. Là où Dieu visite, c'est là. En parlant de la visitation divine, nous sous-attendons la présence de Dieu. Avant le matériel, avant l'abondance, avant toutes les choses, c'est d'abord la visitation divine. Que ce matin, au début de cette année, que Dieu te visite. Que sa présence te prenne en charge. Sa présence te comble. Sa présence puisse marcher avec toi. Il ne te donne pas d'abord le matériel. Le matériel, tu peux le perdre. Tu n'entreras pas partout avec ce matériel. Tu n'as pas besoin d'un objet quelconque qui brille la vie.
C'est un pilier fort. C'est un pilier puissant. Celui qui s'appuie sur l'Éternel ne sera jamais détruit. Amen. Sur la visitation de l'Éternel. Il dit au verset 10, tu visites la terre. Tu visites la terre. Dieu visite la terre. Il ne visite pas la terre comme la visiterait. Non. Les hommes visitent la terre différemment. Les hommes visitent la terre comme Dieu visite la terre. Il visite aussi différemment. Que Dieu te visite. Que la visitation de Dieu soit ton partage. Que tu vives sa visitation. Amen. Celui qui est visité par Dieu, ça ne se cache pas. Tout le monde remarquera que Dieu t'a visité. Ça ne va pas se cacher, l'on verra que tu as été visité par Dieu. Ta manière de marcher, de vivre, de parler, ça sera avec assurance parce que tu auras été visité. Tu reçois quel privilège, quelle grâce. Ceux qui suivent les médias savent que dans notre pays, la République a visité les deux Kasaï, n'est-ce pas? Mais est-ce que tout le monde a vu le président? Tout le monde l'a salué. Ceux qui sont au Kasaï, non, ce n'est pas tout le monde qui l'a vu. On ne peut pas le voir tous, mais quand Dieu visite, même sans avoir un téléphone, sans avoir un poste téléviseur, non, tu vas voir Dieu. Ça va se sentir. Et il peut nous visiter tous au même moment. Nous ne voulons pas prier, mais nous voulons prier que ces lieux que tu retournes avec Dieu, que tu dises j'ai été visité par Dieu, je sens Dieu, je réalisais que quelque chose s'est passé dans ma vie pendant que je priais. Il y a quelque chose qui s'est passé. Si tu n'as pas encore été visité, je te prie de ne pas quitter ces lieux. Que tu retournes dans ta maison avec le sentiment de devoir être visité, d'avoir été visité. Oh, que Dieu t'a visité, il t'a fait du bien et il t'a donné ce que tu ne pouvais recevoir autrement. Amen. Dans la visitation divine, il y a 5 notions. 5 notions en rapport avec la visitation divine. Première notion, c'est que c'est dans les habitudes de Dieu de visiter les hommes. Amen. Ça, c'est la première des choses. Dieu aime visiter les hommes. Il fait le favoritisme. C'est dans son pouvoir. Constamment, Dieu veut visiter les hommes. Il promène les regards sur la terre pour voir tous ceux dont les regards sont tournés vers lui. Pour le visiter. Nous ne devrions pas nous attendre à sa visitation. Puisqu'il visite, la visitation divine. Oh, que Dieu te visite. Sa première visitation dans la Bible, nous la voyons clairement. Quand l'homme avait péché, c'est vrai qu'il visitait. Mais dans Genèse chapitre 3, verset 8, la Bible, Adam et Ève entendirent la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait tous les jardins et qui a crié, Adam, où es-tu? C'était la visitation divine. Et il y a plusieurs rapports dans sa présence. J'aimerais être trouvé dans sa présence. Constamment, quand Dieu tournera le regard sur la terre, qu'il voit un homme qui se tient dans sa présence, qu'il le cherche, qu'il visite, mais qui ne se cache pas à cause de ses manquements, à cause de ses péchés, à cause de ses infidélités, à cause de son ignorance, à cause de sa vie, qui ne le glorifie pas et qui reste loin de Dieu. Que Dieu te voit, que Dieu me voit. Quand il visitera la terre, que tu sois vu par lui. Si nous avions la foi, nous allions courir. Amen. Ça ne se passe pas par de phénomènes humains comme nous allons le voir plus tard. Mais c'est d'abord une question de foi. Une attitude du cœur qui veut expérimenter Dieu, qui veut voir Dieu. Sans cette soif-là, tu n'iras pas très loin avec Dieu. Amen. Donc la visitation divine fait partie des habitudes de Dieu. Ce n'est pas un caprice de sa part, ce n'est pas un Dieu capricieux qui ne voudra pas visiter les hommes. Souvent quand tu as cherché Dieu, tu as désiré le voir. Quand tu ne le vois pas encore tel que tu désires
dire, tu as comme impression que Dieu fait du favoritisme, que tu n'es pas qualifié pour le voir, tu n'es pas du genre de ceux qui doivent parler de la visitation divine. J'aimerais te consoler ce matin et te rassurer que Dieu ne fait point du favoritisme. Toi qui veux le voir, tu le verras. Et même, tu le verras au-delà de tes attentes. Parce que Dieu se laisse voir à ceux qui le cherchent. Si tu le cherches, tu le verras. Si tu le veux, tu vas le trouver. Cherchez-le pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et l'homme qui abandonne ses voies, qui a pitié de lui. Seigneur, aie pitié de ce peuple qui depuis des années te cherche. Des hommes qui jeûnent, qui prient, qui font des sacrifices, qui veulent te voir. Que Dieu te visite. Que cela soit une grande bénédiction, une grande consolation de ta part. Amen. C'est une intervention surnaturelle, cette visitation. Elle peut aussi être physique. On peut avoir des sensations physiques dans le corps, de la toucher divine. Mais généralement, elle est surnaturelle. Elle passe au-delà des considérations humaines. Dieu vient visiter la terre, il vient visiter les hommes. Deuxième notion de la visitation divine, c'est que Dieu visite les humains en passant généralement par un homme. Amen. Dieu visite les humains en passant généralement par un homme. De temps en temps, ou rarement dans la Bible, vous voyez de visitations angéliques. Dieu vient par des anges visiter les hommes. Ça s'est produit beaucoup plus du temps où Jésus-Christ devait faire son œuvre dans le monde. C'est là qu'on a vu l'apparition de beaucoup d'anges visiter les hommes. Généralement, quand Dieu visite un homme, il passe par un autre homme. Amen. Toi qui veux voir la visitation divine, Dieu te visitera, mais il passera par quelqu'un. Tu veux être il passera par quelqu'un. Tu as besoin que Dieu te visite et donne un boulot. Il ne descendra pas du ciel, lui-même il enverra un homme. Il te touchera par un homme. Quand tu as Dieu, sache que de porte. Et c'est notre prière en cette matinée que la visitation de Dieu dans les domaines où tu t'attends le moins se passe par cet homme qui peut venir de loin tout comme de près. On reçoit cet homme-là qui passe à tes côtés. Ne passe pas à côté de cet homme, mais que tu saisisses la visitation de Dieu. Amen. Que cela passera toujours par les hommes. Amen. Quel homme? C'est des hommes providentiels, des hommes que Dieu lui-même a choisis. Dieu a visité et passé par un homme. Vous savez l'homme par qui il a visité le peuple juif, c'est qui? C'est par Abraham, n'est-ce pas? Il a voulu faire une nation. Il a commencé avec un ange, il a commencé par un homme. Et cet homme-là, c'est Abraham qui a été appelé père à la foi. Il est passé par lui. Un peu plus tard, Dieu, voulant délivrer son peuple de l'esclavagisme, il est passé par un homme. L'homme providentiel, c'était Joseph. Dieu a permis qu'il soit conduit là-bas, difficilement. Mais Dieu l'a amené. Vous m'avez vendu pour me faire. Dieu a changé en bien. Des hommes que Dieu choisit. Des fois, ils passent par des moments difficiles, par des voies qu'on peut soupçonner. Mais c'est le moyen par lequel Dieu les positionne là-bas. Ah, pour eux, c'était l'expression de leur méchanceté. Mais pour Dieu, c'était un positionnement stratégique. Ah, Dieu te positionnera stratégiquement. Il t'amènera quelque part pour que par toi, tu sois béni. N'attends pas seulement que tu bénéficies de la visitation divine par quelqu'un, mais que toi, tu sois le canal par lequel Dieu passera pour que les autres soient visités. Vous savez, que soit plus. Je suis comme un tuyau, le robinet. Si recevoir beaucoup. Ça coulera par moi. Ça coulera par moi. Moi, je ne veux pas seulement être
en train d'attendre, d'étendre la main, de recevoir auprès des hommes que je sois un canal. Ça, c'est la dimension la plus élevée de la bénédiction. Dieu fait de toi une source de bénédiction. Tu deviens un homme providentiel. Alors que tu sois cet homme-là pour ta famille, que tu sois cet homme-là pour le Congo, que tu sois cet homme-là pour ton café, que tu sois cet homme-là pour ton travail, que tu sois cet homme-là, que tu sois cet homme. Quelqu'un peut le dire, je le suis. Je le suis. Non, Dieu ne considère pas ton expérience. Il n'attend pas que tu puisses avoir un diplôme pour être. Mais Dieu te positionne et te fait grâce. Et l'homme encore par qui il va délivrer maintenant ce peuple, c'était Moïse. Dieu l'avait choisi. C'est lui par qui Dieu l'avait choisi. Généralement, le matériel, mais Dieu cherche les hommes. Vous voyez? Je cherche la muraille qui intercède. Si tu trouves cet homme-là, l'homme selon son cœur, l'homme dont la manière d'être correspond aux critères divins, l'homme dont la marche lui plaît, l'homme selon son cœur, l'homme rempli d'amour, Dieu quand il le trouve, il fait de lui un canal. Or, en tout cas, remplis les critères de Dieu, que Dieu te trouve, que Dieu te choisisse, que tu sois cet homme-là, que tu sois cette femme-là. Et Dieu passe, visite les hommes par les autres hommes. Amen. Alors, quels sont les critères, quelles sont les conditions que ces hommes-là doivent remplir? Être l'homme par qui tu es, ce que tu dois faire, rien. C'est la grâce. Amen. C'est la grâce. Celui qui a la grâce ne fait absolument rien. Amen. Tu ne fais rien pour avoir la grâce, parce que la grâce est une faveur imméritée. On ne fait rien. Qu'est-ce qu'Abraham avait fait pour être choisi de Dieu? On peut dire non, c'était un homme de foi, mais avant qu'il ait la foi, Abraham a été choisi par Dieu. Qui lui avait donné la foi? C'est Dieu. Il pouvait donner cette foi à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi j'ai pris que tu sois cet homme-là. C'est-à-dire que tu ne fasses rien, seulement que Dieu te choisisse. Qu'il te voie, qu'il te dise, voilà, c'est cette femme-là. C'est par lui que je vais déposer des millions et des millions de dollars pour que cette année, beaucoup de croisades soient faites. Alors que tu reçoives cette grâce. Que Dieu te choisisse, qu'il dise, c'est par lui que je vais délivrer plusieurs. Tu te présentes comme ça, les démons commencent à crier. Tu fais rien, tu parles. Il y a une grâce que tu dégages par la vie que tu mènes. Ça, c'est une grâce, c'est une faveur. Ça ne dépend pas de la formation théologique. Ça ne dépend pas de ta vie de prière. Mais ça dépend seulement de la grâce. C'est la grâce. Que Dieu fasse de toi cette femme-là. Que Dieu fasse de toi cet homme-là. Un homme de grâce. Un homme de faveur. Vous savez, quand la grâce de Dieu est sur quelqu'un, il est distingué parmi plusieurs. Vous pouvez tous faire la même chose. Mais celui qui a la grâce, il y a quelque chose qui va le distinguer. C'est comme une étoile. C'est comme quelque chose qui brille sur toi. C'est comme vraiment un aspect particulier. Souvent, ce sont ceux qui ont un sens beaucoup développé sur le plan spirituel qui le voient. Qui découvrent qu'il y a une grâce, il y a une particularité. Il y a, je crois, 5 ou 6 ans, 7 ans même, on se retrouvait à Ndola. J'étais avec un pasteur de Lubumbashi et un autre pasteur de Ndola. On est allé dans un supermarché. À la sortie de ce supermarché-là, on a vu un catcheur qui était venu de Sakanya. Vous savez, les gens de Sakanya entrent facilement à Ndola. Et il est venu, moi je ne le connaissais pas. Il vient, il voit ce pasteur-là. Il vient là où j'étais. On était 3 à la sortie de ce supermarché. Il dit, est-ce que monsieur ici, est-ce que tu te connais? Je pensais qu'il parlait à quelqu'un d'autre. Il me dit, non, je m'adresse à toi. Est-ce que tu te connais? Il commence à, je me connais, oui. Il dit, non, tu ne t'es pas encore découvert.
Il y a quelque chose que je suis en train de voir ici. Qui le dit, un catcheur? Je ne sais pas s'il est en train de prophétiser. Il y a quelque chose que je vois ici. Les hommes spirituels voient une étoile. Les mages voient la chose qui est en train de briller. Ah, quelqu'un ne s'est pas encore découvert. Dans peu de temps, tu vas réaliser ce que tu es. Il y a quelque chose. Moi aussi, j'étais gêné. Il nous dit ça. Pas comme Madawa. Il a vu quelque chose. Je ne sais pas s'il disait c'était vrai ou faux. Mais ça m'est resté marqué quand j'étais en train de parler de ces revenus. Que Dieu va en train de voir des choses. Ceux qui sont dans le monde spirituel voient des choses. Non, j'aimerais qu'on voit de bonnes choses sur toi. Ah, tu ne t'es pas encore découvert. Tu ne t'es pas découvert, il y a des choses qui sont en toi qui vont distinguer et étonner le monde. Quand ce temps-là arrivera, les autres vont en bénéficier. Un homme providentiel, il reçoit la grâce de Dieu, des talents, des capacités que Dieu a enfouis en toi, éclate et explose quand on le voit. Amen. Deuxième élément qui distingue ces hommes qui sont providentiels, par qui Dieu visite les autres, c'est la foi. Ça, c'est la part de l'homme. Les hommes de foi, Dieu les utilise. Ils deviennent la providence divine, les éléments par lesquels Dieu passe pour toucher les autres. Dieu, par ta foi, il va t'honorer, il va commencer à te visiter. Et parce que tu seras tellement rempli de Dieu, là où tu passeras, tu manifesteras Dieu. Amen. Les autres verront Dieu par toi. Il a dit à Moïse, je ferai de toi Dieu devant Pharaon. C'est un homme qui avait cru en Dieu, qui avait confiance en Dieu. Et enfin, ces hommes sont aussi des hommes de prière. Amen. D'abord, la grâce. C'est la grâce qui te donne des choses. Dieu peut te faire grâce, tu commences à toucher des milliers de dollars, de finances. Tu fais un petit rien, mais c'est l'abondance. Tu te déploies et tu visites plusieurs. C'est la grâce. Ça ne passe que par toi. Beaucoup de marchés, des sollicitations. Donc tu te dis, mais je n'ai pas été le plus intelligent pendant qu'on étudiait. Je ne suis pas issu d'une très grande famille. Non, mais j'ai quelque chose, c'est la grâce. Amen. Dans le ministère, cherchons la grâce. Au travail, cherchons la grâce. Dans tout ce que nous faisons, si nous avons la grâce, là où ça se ferme pour les autres, pour nous, ça va s'ouvrir facilement. Sans forcer, ça va s'ouvrir. Et Dieu passe par ces hommes-là. Des hommes de foi aussi. Des hommes qui prient. Qui payent le prix. Qui cherchent la face de Dieu. Qui prient sérieusement. Oh, cette année, je veux que ta vie de prière augmente. Que Dieu restaure ta communion avec lui. Que tu restes des heures et des heures devant le Seigneur. Que tu vibres dans sa présence. Que tu montes de dimension dans la présence de Dieu. Que tu vois Dieu. C'est comme ça que Dieu passera par toi. Il va commencer à t'utiliser. Troisième notion de la visitation divine, c'est que Dieu visite les hommes dans les dispensations. Quelqu'un peut dire avec moi dispensation. Il visite les hommes dans les dispensations. La dispensation, c'est une période de temps par laquelle Dieu agit d'une certaine manière. Et dans la Bible, nous avons deux grandes dispensations. Comme vous le savez, c'est l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Ce sont les deux grandes dispensations que nous avons. Et dans toutes ces deux dispensations, il y a aussi ce qu'on appelle des générations. Dans l'Ancienne Alliance, il y a eu cette grande dispensation qui a été révélée par Moïse, lui qui apporte la loi. Mais il y a eu des étapes, il y a eu
des époques, de générations. Je ne sais pas, une génération en combien d'années? On parlerait de 25 ans, n'est-ce pas? Une génération, c'est combien? Bon, demandons à Google, il est très gentil. Oui, il y a des générations, selon que Luc, plutôt Matthieu l'a dit. Matthieu chapitre 1, le verset 17. La Bible dit, d'Abraham jusqu'à David, il y a eu combien? 14 générations. D'Abraham jusqu'à la déportation à Babylone, il y a eu combien? 14 générations. De la déportation à Babylone jusqu'à Christ, il y a encore combien? 14 générations. Ça, il a fait la chronologie à partir d'Abraham. Mais bien avant cela, dans l'Ancienne Alliance, il y a eu plusieurs générations. Et dans ces dispensations, Dieu agit. Dans cette époque, Dieu concentre la grâce. Il se décide de travailler avec des hommes. Mais il travaille d'une certaine manière. Et nous, dans la Nouvelle Alliance, c'est une autre dispensation. Ça commence avec Christ et ça prendra fin jusqu'à son retour. C'est ce qu'on appelle les temps de la grâce. Une dispensation nouvelle. Et dans cette dispensation, il y a des moments particuliers, des moments bien déterminés, où Dieu fait certaines choses, et après ce temps-là, il ne fera pas. Ces choses, il va se décider de travailler autrement. Je vais aller à partir des années 80. C'est une époque dans notre pays, dans cette contrée appelée la RDC, Dieu a travaillé d'une certaine manière. Ils ont posé le fondement. C'est l'époque où le pasteur Vernon implante l'église. C'est l'époque où Heidi Nabal aussi commence le ministère. C'est l'époque où nous avons été beaucoup visités dans notre pays. C'est une dispensation, mais une génération est sortie. Une race d'hommes de Dieu qui particulièrement a été utilisée de façon particulière. Et après, vous avez les années 90. C'est le moment où aussi le déploiement de la puissance de Dieu a été manifesté. Nous sommes toujours dans une dispensation, dans une époque. Il y a des choses que Dieu fait quand on arrive à cette époque-là. 2020 et ainsi de suite jusqu'à nos jours. Alors, qu'est-ce que je veux dire par ici? C'est que nous devons être attentifs pour savoir ce que Dieu veut faire pendant cette génération. C'est que nous vivons avec Dieu maintenant. Les autres ne l'ont pas vécu. Ils n'avaient pas des temples avec des écrans comme ça. Ça s'est fait à une époque. Ça a évolué avec la technologie. Il y a des choses qui se font dans une dispensation. Tu es dans cette dispensation-là, tu jouis de la chose. Ce n'est même pas question d'effort, de stratégie, non, non. C'est la dispensation, c'est l'époque. Et quand cette époque-là passe, Dieu commence à faire autre chose. Il visite les gens différemment. Et même dans ta vie, sache, tu es en train de vivre quelle période? En termes clairs, les hommes maintenant appellent ça la saison. C'est une saison. Amen. Certains sont encore dans une saison de préparation. D'autres sont dans une saison d'exposition. D'autres sont dans la saison du repos. Chacun de nous a une saison particulière. En communion avec Dieu, tu dois saisir la saison de ta vie. Et Dieu visite les gens dans une saison. Il dit, Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. Si tu savais le moment de ta visitation, il y a longtemps tu te serais repenti. Amen. Jérusalem a tué les prophètes. Tous ceux-là qui ont été envoyés par Dieu parce que Jérusalem n'avait pas saisi son temps de visitation. Il y a aussi un temps de visitation dans la vie des jeunes filles. Les temps où c'est comme si tous les hommes ont le regard sur toi. Et plusieurs passent cette saison de visitation. Est-ce que ça c'est la période des mangues? C'est la saison des mangues. Imaginez-vous que la saison des mangues passe. Est-ce qu'on trouvera encore des mangues? Il y a des bénédictions.
ce que je dis. Comment je viendrai peut-être faire oui, c'est des énormes.
c'est la
dominer